Alors le marché du CRM à l'horizon 2025, ça va représenter plus de 80 milliards de dollars. Les grands éditeurs comme Microsoft, SAP, Salesforce et de plus petits éditeurs se font la guerre pour capturer ce marché. Et comme nous l'avons vu la semaine passée, la centricité client est prioritaire aujourd'hui. Alors j'ai une première question. Lequel d'entre vous va pouvoir me définir simplement ce que c'est un CRM, une définition simple, à la fois pour le commun des mortels, mais aussi par rapport à la valeur que ça peut créer pour une, pour une entreprise aujourd'hui? Le CRM va modéliser comment tous les intervenants d'une société vont interagir avec le client. Ça fait partie toujours de la stratégie de la société, comme pour un ERP. La différence entre l'ERP et le CRM, et certains ERP englobent le CRM intégré, comme Odoo et Microsoft par exemple, mais clairement le CRM c'est le cheminement interne de toutes les parties qui interviennent sur le client au sein de la société. Quelles sont concrètement les fonctions qui sont disponibles dans un CRM aujourd'hui? Alors, très concrètement. Très concrètement, vous avez les services de base qui sont la gestion des contacts clients potentiels et existants. Vous avez effectivement la vision du calendrier où vous pouvez prendre rendez-vous et assurer le suivi du rendez-vous. Vous avez des fonctions qui vous permettent un peu plus sophistiquées d'organiser aussi des événements. Certains CRM vont même un peu plus loin en disant après l'événement, on va faire un suivi de feedback de l'événement de manière à harmoniser. Donc dans le marché CRM, contrairement à l'ERP où les processus sont très standardisé, ça dure depuis 20 ans en finance, achat, production, etc. C'est très standardisé. Ça veut dire quoi que SAP, Microsoft, Dynamics, à la limite Odoo ne vont pas suffisamment loin dans le CRM? On va permettre à Odoo de répondre après. Oui, en tant que RP, ils vont aussi loin qu'un RP peut aller. Mais dans leur fonctionnalité CRM, ils ont des fonctionnalités qui peuvent être, comme le marché du CRM, très diversifié, de base, ou effectivement plus détendu. Mais les fonctionnalités du CRM ne sont pas standardisées. C'est ça qui est important. C'est vraiment du tailor-made, du fait sur mesure pour le client. En fonction de la stratégie d'un client. Est-ce que les PME maintenant s'engagent résolument vers l'installation d'un CRM? Je pense que c'est un niveau, comme on l'a dit, de maturité et aussi de nombre de clients que l'on voit quand nous on fait des analyses stratégiques, ce que EY fait, on se positionne plutôt sur la vision stratégique du client. On ne vend pas de licence, on est totalement agnostique. Mais ce qui nous apporte le plus, c'est de s'assurer que dans la vision stratégique, l'outil que l'on va choisir, dans ce cas-ci, la gestion des relations clients, soit aligné à la vision stratégique du futur. Donc de ne pas acheter un CRM pour l'actuel, c'est-à-dire j'ai un fichier Excel, je veux le remplacer par un CRM. Non, si on a bien une société qui a un fichier Excel, ça fonctionne très bien, mais que comme un de nos clients augmentait, se passer de 10 clients à 200 clients, là clairement on leur a dit 200 clients, vous ne gérerez plus ça avec un fichier Excel, vous devez donc investir dans un CRM, quel qu'il soit. Je rajouterai quand même que dans le parcours SAG, il y a une partie qui peut être fortement digitalisée et donc potentiellement intégrée dans le CRM. Mais par exemple, j'ai vu un client hier, son différenciateur, c'est l'humain. Et donc l'humain, à ce moment-là, c'est plus en termes de communication, branding, marketing que ça doit rentrer, mais ça ne pourra pas rentrer dans le processus digital en tel quel. Comment est-ce qu'une entreprise va sélectionner son CRM? Quels vont être les critères de choix? Alors, le premier critère, c'est le critère classique de quel est le coût d'implémentation et le total cost of ownership. N'hésitez pas à intervenir, donc le budget au départ, mais le budget pourquoi? Pour la licence, parce que quand on voit que ça doit être personnalisé, il y a le coût de la licence, mais à côté, il y a tout le coût de la consultance, de l'implémentation. Ça, c'est le premier critère. Vous êtes d'accord avec ça? Le deuxième critère, typique d'un CRM, c'est l'intégration de l'architecture d'entreprise. Ça, c'est clair parce que le CRM joue avec les outils. C'est quoi? C'est la manière dont il va s'intégrer dans le ERP? Avec les autres outils, effectivement, avec Office. La partie finance, la partie ERP, parce qu'une fois que vous avez un client que vous convertissez d'un prospect en CRM vers un client que vous allez facturer, potentiellement, vous avez... Fiche client, facturation, vous faciliter paiement. Oui. Et ça, ce sont des activités qui, pour le moment, quand nous, on fait des assessments d'évaluation de maturité digitale, si on voit que quelqu'un prend l'information du CRM et doit manuellement le recopier du côté ERP, ça, ce sont des grosses manques d'efficacité.